L'apnée, c'est quelque chose d'assez fantastique. Cette sensation de folie quand on arrive à passer les autres et puis surtout à être le premier à poser ce pied-là devant les autres, c'est génial. Le breakdance, c'est une danse libre, quoi. Une danse qui dépasse tout. Lorsque tu vas participer à un battle et puis tu gagnes le battle, tu es respecté de tous, quoi. Football changed my life greatly. We wish to play in the Olympic Games to World Amputee Football competition and African Amputee Football competition as well. Mon nom de scène, c'est Blanchard Américain. Je fais du breakdance et je fais aussi... Je suis danseur professionnel, je fais tout, quoi. Voilà, tout style de danse. Mais je suis focalisé dans le break. J'aime le breakdance parce que c'est une danse ouverte. Tu peux ajouter ta culture dedans. Tu peux mettre des trucs dedans. Les qualités d'un bon breakdancer, un bon b-boy, c'est sa particularité, c'est-à-dire son style. C'est-à-dire, moi comme ça, par exemple, j'ai mon style de danse, tu vois, dans le break. Moi, je joue beaucoup la comédie. Moi, je suis né d'une famille, on m'appelle pauvre, très pauvre même, je peux dire ça. Je suis dans une famille de 8. Là, il vous présente comme ça mon papa qui est là. Et puis, lui, c'est mon grand frère, le Kevin. Ah, ça va, mon frère. Mon jumeau. Il s'appelle Samuel, c'est B-Boy Burrito. Maman disait depuis tout petit que je dansais en fait. Je dansais au village, lors des événements, les danses traditionnelles, je regardais et copiais. D'abord, quand j'ai commencé à danser, il y a mon papa qui ne voulait pas en fait. Il m'a dit de partir faire toi. Mais je voulais danser. Ma mère aussi ne voulait pas, mais elle me soutenait en cachette. Voilà. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à danser. J'ai appris le breakdance. Mes premiers pas de breakdance, j'ai appris à B-Boy Negin. Parce que c'est lui que je partais regarder beaucoup. Je le suivais beaucoup. Je tapais tutoriel, top work, qu'est-ce qu'on appelle freeze, qu'est-ce qu'on appelle footwork, qu'est-ce qu'on appelle power move, tout ça. Le premier jour que j'ai réussi à faire un pas de break, j'étais très content. Très content. Je peux dire maintenant que ma famille comprend maintenant mon amour pour le breakdance, pour la danse. Je me suis mis à l'apnée en réalité parce que j'avais peur des fonds marins, j'avais peur du grand bleu. Et aujourd'hui, justement, c'est grâce à l'apnée que j'arrive à prendre plaisir sous l'eau et à surtout prendre plaisir sur cette chute libre qui nous amène vers les profondeurs et on se laisse littéralement tomber vers le fond et c'est ça qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à apprécier ça. Je m'appelle Guillaume Bourdilin, je suis apnéiste professionnel.
J'ai plusieurs titres mondiaux et plusieurs records mondiaux et ça fait maintenant 9 ans que j'évolue à un niveau professionnel. L'apnée, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est quelque chose de juste génial de pouvoir voyager comme ça et de pouvoir faire des compétitions et encore plus être sur les podiums aujourd'hui. C'est ce qui me motive aussi énormément. Donc, ouais, l'apnée, c'est aujourd'hui toute ma vie presque, j'ai envie de dire. Moi, je pense que la Turquie, c'est un pays qui est juste dingue pour la profondeur. On a des conditions ici à Kaş qui sont dingues avec le club d'Adnan. Il y a des conditions aussi de mer climatiques et même au niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de vagues. Et toutes ces conditions-là, elles sont juste réunies pour qu'on puisse performer au plus haut niveau. Moi, je suis très content et extrêmement heureux de pouvoir venir m'entraîner ici. Dès qu'on plonge la tête dans l'eau, on a des réflexes qui se mettent en place. Et ces premiers réflexes, il y en a deux principaux. C'est la bradycardie, donc c'est-à-dire que le fait que le cœur ralentisse. Et la deuxième caractéristique, c'est la vasoconstriction des membres périphériques. Alors c'est un grand mot et assez barbare, mais c'est pour dire qu'en fait, les veines se contractent aux extrémités, c'est-à-dire plus vers les jambes et vers les mains. Et au fur et à mesure, ce sang est ramené vers les organes vitaux pour qu'on puisse plonger et apprécier les plongées. On prépare effectivement nos plongées en se concentrant de longues minutes avant la plongée. Et on essaye de vraiment se concentrer et de rentrer presque dans un état second, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on travaille énormément justement à l'entraînement, pouvoir se détendre dans n'importe quelle situation. Effectivement, il y a une grosse part mentale et une grosse part physique dans ce sport-là. Puis après, la partie physique, c'est très simple, hein. Pour moi, ça passe par faire de la gym, ça passe faire de la muscu, faire du crossfit aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis faire aussi pas mal d'endurance. Parce que la descente, pendant la descente, on a cette pression qui s'exerce au fur et à mesure de la descente et qui nous écrase. Et il faut pouvoir accepter cette contrainte avec le plus de flexibilité possible. Et après, à la remontée, c'est difficile, un peu plus difficile physiquement. Et c'est ce qu'on essaye de faire en s'étirant, en se stretchant. Notre corps, il coule en fait à partir d'une certaine profondeur, à partir de 30-40 mètres. Et disons que la remontée est forcément plus dure parce qu'il faut s'arracher et on a tout notre poids à remonter sur toute la remontée. Et sans aucun problème faire le retour. Mais effectivement, c'est toujours une certaine péripétie de pouvoir avoir cet équilibre entre peur et puis confiance. My name is Mohamed Diallo, Sensors. I'm also a staff. I work to get my living and also play for the Flying Stars Amputee Football. Flying Stars, we get the name together between ourselves because we thought it fit that the Flying Stars name, it will make us become higher into the high level because we want to fly and we want to make a mark as amputees football in Sierra Leone. And also to be important people in the society as well, because for what we are doing, and it will make a mark and also represent our dignity in the society. Walk faster. Go back. Go. Up. My name is Baitaoli.
I'm working with National Disability Sports Association, BISNET, on theatre, and also the coach for the Flying Star Amputee Football Club. Okay. Hey, not out. I was a student before. I was not working. Coaching is my first job and also is my profession now. But when 2010, when I sat my examination, I decided to form the amputee team. All our amputees, they are out of the streets begging, especially those young guys. It's so pathetic. So I called the boys and told them that I want to form a amputee team and work all over Sierra Leone, especially Freetown, to shout for players. And I started with 15 amputees players in Flying Star. My ambition is to remove the amputee from begging streets and bring them into a better life. Bon, ici, ça c'est une attestation. J'ai participé au Warrior Battle au Niger en 2023, le 17 février 2023. Mais je n'ai pas gagné, donc c'est l'attestation qu'elle a. Et ça c'était en Côte d'Ivoire. Donc je suis qualifié pour être parmi les Africains ils vont choisir encore une personne pour partir en Russie. Ça c'est mon joujou. Ça c'était au Togo, le All-Star Battle. J'ai été champion là-bas, catégorie hostile. On avait participé à 3 contre 3, mais on était éliminé en demi-finale. Donc on n'a pas pu remporter ces trophées là-bas, mais en solo, j'ai pu remporter un trophée au moins pour venir à la maison. En tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir tous ces tableaux, ces récompenses, venir d'ailleurs, de partout. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça me donne encore le courage de travailler, de me booster pour aller encore de l'avant. Il y a d'autres danses que je m'aventure là-dessus aussi. Il y a la danse contemporaine que je fais. La danse orientale, la danse traditionnelle de chez moi. De l'Afrique aussi, je maîtrise un peu quelque part des danses africaines. Comment dirais-je encore, le house, le voguing. Auparavant, je disais que le breakdance, c'est une danse qui est vaste. C'est une danse qui n'a pas de limite en fait. Je peux t'inspirer de ta culture pour former, pour créer toi-même tes moves. Ici, d'abord, encore, je vois le breakdance n'est pas populaire. Sur 100%, je peux donner 3%. Nous qui le faisons en Côte d'Ivoire, nous sommes que 16 b-boys. Mais avec tous les 16 b-boys qui viennent à l'entraînement, c'est que 8. Il y a d'autres même qui ne pratiquent plus. Donc ici en Côte d'Ivoire, c'est très très difficile. Pour moi, le fait que les Jeux olympiques ont adhéré, ont pris le breakdance pour le faire comme discipline, pour moi, c'est une victoire. C'est mondialement connu. Donc, il va promouvoir le breakdance, il va faire évoluer le breakdance partout dans le monde. Donc, je suis très content. C'est mon plus grand rêve que un jour, je fasse partie des personnes qui vont représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques. Hey guys. Hey. Hey, my friends. You're fine? Yes. Yep. Effectivement, on est dans un monde où on est toujours pressé, on est toujours très timé, tout est millimétré aujourd'hui et de plus en plus à cause des réseaux,
de nos téléphones, etc. On est de plus en plus pris par le temps. Cet état effectivement de zénitude et de lâcher prise, on a énormément de mal à l'avoir finalement, parce qu'effectivement on est dans un monde où on est toujours pressé. Ça y est, on est prêt à plonger. Maintenant on a quelques petites plongées d'échauffement. Moi pour ma part je vais faire 3 plongées avant la vraie plongée. Et puis ensuite il y aura la plongée vraiment profonde. C'est vraiment prendre ces 5-10 minutes avant ma plongée et arriver à fermer les yeux et ne penser à rien d'autre qu'à me détendre ou à perdre la notion de temps. Et toutes ces choses-là, si on arrive à effectivement s'en extraire, on vit la plongée la plus belle qui soit, quoi. Finalement, celui qui va gagner la compétition, c'est pas forcément celui qui est le plus, disons, le meilleur à l'entraînement. C'est aussi celui qui va réussir à gérer toutes ses émotions et à compiler tout ça pour en sortir la meilleure performance possible. Alors j'ai déjà effectivement fait une syncope. Alors une syncope, c'est un évanouissement sous l'eau à cause du manque d'oxygène. On pousse le corps à son paroxysme et au bout d'un moment, le cerveau dit stop. Voilà, c'est quelque chose qui est presque indolore, voire on le sent pas du tout. Je compare ça souvent à ce moment où on tombe dans le sommeil. Donc c'est quelque chose qui ne nous fait pas réellement peur parce qu'on est entouré de plein de sécurité et surtout d'apnéistes de sécurité qui sont là pour veiller sur nous. Et quand on est justement sous l'eau et qu'on n'arrive plus à discerner cette limite entre réalité et justement la syncope, c'est la ligne rouge à pas franchir. Plus on pousse cette limite et plus on descend profond et justement plus on se met aussi en danger. Et puis évidemment, il peut y avoir l'aspect mental. Je veux dire, quand on s'envoie à des profondeurs qui vont à plus de 120 mètres, on peut être amené à être confronté clairement à de la peur. Et ça, c'est totalement logique. Cette sensation quand on remonte et qu'on arrive effectivement et qu'on remonte d'une grosse profondeur, et c'est quelque chose qui est aussi folle parce qu'on reprend en fait de l'air après parfois plus de 4 minutes 30 d'apnée et puis un voyage sensoriel, un voyage mental, un voyage introspectif qui a été très très fort. Donc quand on reprend en fait ce contact avec le monde extérieur, c'est aussi ça et ça fait partie des moments qui sont des meilleurs moments de l'apnée finalement. I was a farmer, but like when I got my problem, no way anymore to do farming. Before I joined Flying Stars, it was really difficult for me because the way of communicating and also mobilizing myself and meeting people, it was difficult and strange. The time when I started coaching, my family disappointed at me. An able man like me to coach an amputee team, especially during that time, my age was so young, so they expect me to go to college, to do another better job so that I will bring money to the family. They say, oh, we cannot go into farming, we cannot give you money to eat again because we have already
made your decision to join amputees. These guys are non-profitable people, so you just go there and waste your time. When I went for certain places to do mapping, their family told me that this guy will not join it because of his problem, and every time he sit down and say crying. I say no. When they are together, they forget about their problem. But when they are single in their house, they think about the problem, they traumatize. I'm doing counseling, individual counseling, going to their home, going to their house, talk to their families, tell them about disability is not inability. Now they are disabled, but they can even do it more than an able person. So please encourage them, talk to them. That's the way I use to bring them on board. No, I'm not going to have any regrets because I've already made my mind, because I see some improvements and the boys are giving me more hope. So it changed my life. I become social, I become friendly and also active. And whenever I meet with my colleagues, my brother amputees, and we are training, I never think of my problem. I will not consider myself as an amputee. I always think that I am able because I do things that bring the attention of people. So this is how the football changed my life, and it makes me forget about my past. And even things that has happening presently with me, I will not consider it as something that will put my future behind. We decided not only to sit outside or go to the street and beg, so we need to do something. This will make us meet with new friends and make both national and international friends. Football changed my life greatly, and even if you look at my works, it's quite different with those that are not playing football. Well, my job description as an office assistant to make sure I take care of the office, the cleaning of the offices for the boss, like the coordinator, the receptionist, and others. Offices, and also to dispatch mails, documents from here to ministry or to partners, and also to the country office. He's outstanding in terms of his performances, and then he's somebody that you can talk to, you can rely on, and then he's always there for you. When I first started working, I didn't even know that he's disabled. It's only one day, he was not using crutch, and then I was a bit surprised. All of that day, I was down. I even asked him, and then he explained his story to me. We are all in the same, same department, and we are colleagues, so we don't look down on him because he is more active than even some of the people that are fully able to us, because he has the energy, he has the zeal, he has the courage, and he's so courageous. And the Flying Stars helped me great within my colleagues in the team to start my new life, because it makes me be strong, and also I able to travel to Europe. So in 2018, we traveled to Denmark to a concert, a Coldplay concert. Here we met with some of those musicians just to advert ourselves and to show the world what we are doing in Sierra Leone as an amputee within the Flying Stars organization. Farewell into the international competition, that's our main motive and aims, because we want to also represent the country, to see our players, our members be represented Sierra Leone
So we think that we wish to play in the Olympic Games, the World Amputee Football competition and African Amputee Football competition as well. These are our aims. And the goals is to make our players become more and more better and also professionals. Très fier même que les Jeux Olympiques ont décidé que le breakdance soit une discipline. En tout cas, nous sommes très contents, nous les breakers. Mon grand bonheur, c'est qu'un jour, que la Côte d'Ivoire fasse partie des Jeux Olympiques dans la catégorie breakdance. We organize 2 nationwide leagues and also regional Premier League last year. Yeah, well, I wish for the Flying Stars Amputee team, the future is for us to be a sustainable institution, to get a stronger relationship with developmental institutions and also always be part of the representation of the national. L'apnée, c'est une philosophie, j'ai envie de dire, une philosophie de vie, mais aussi un sport qui est juste incroyable. Mais je pense que la vision en fait, de l'apnée m'a quand même ouvert les yeux sur pas mal de perspectives, en tout cas sur la façon aussi de gérer mes émotions face à un public. Oui, maintenant, l'échec n'est plus un problème. Il faut simplement passer au-dessus et continuer.